Bon, j'ai toujours eu une éducation artistique. Mes parents nous ont toujours donné une éducation artistique. Mon père dessinait, etc. Donc on était quand même baignés là-dedans. On allait dans les musées, voilà. Au départ, c'était pas je veux en faire mon métier tout de suite. Hein. C'était j'ai envie d'essayer cette technique. Non, la céramique, c'est très très varié. C'est-à-dire que vous avez à la fois le volume, la couleur, la brillance, la matité. Et c'est très très vaste au niveau des techniques. Vous pouvez faire du tournage, du modelage, donc voilà, c'est infini, j'arriverai jamais à explorer toutes les possibilités. Les gens ont une idée en se disant je vais malaxer de la terre, c'est très agréable et tout. Non, c'est pas si agréable que ça. C'est vrai que quand vous avez de la terre collante sur les mains, c'est pas si agréable que ça. Non, le côté très agréable, c'est d'arriver à traduire ce qu'on a dans sa tête. Mais c'est un travail de patience parce que vous commencez avec un matériau qui est mou et donc il faut commencer à travailler, commencer à un premier modeler, attendre un peu que ça sèche, retravailler dessus. Donc c'est vrai qu'on y revient en plusieurs. Après il y a les périodes de séchage, on n'intervient plus. Il y a la cuisson, à la sortie du four, des fois on recommence des choses parce que on n'est pas content, on recuit, donc voilà. Ça commence toujours déjà par le choix d'une terre, la faïence, la porcelaine, bon ça c'est un premier choix. On commence toujours par malaxer la terre, donc la terre on la commande chez un fournisseur spécialisé. Pour les poules, je fais des petits croquis où je fais d'abord des petites maquettes en terre pour voir le volume et travailler sur des petites choses comme ça permet de trouver des nouvelles choses. Je fais mon petit croquis pour définir du graphisme, de la couleur. Et je commence à préparer mes terres. Moi, je travaille beaucoup avec des terres de couleur, c'est-à-dire que j'ai une terre de base, je la colore dans la masse, et quand je fabrique des plumes, ou même quand je fabrique mes personnages, j'ai déjà une terre qui est colorée. Il y a énormément de races de poules et les insectes c'est la même chose. Donc je peux faire ce que je veux, je peux inventer beaucoup de choses. Au niveau des couleurs, il y a beaucoup de poules de couleurs différentes. Il y a des poules qui sont maigres, d'autres qui sont dodues, il y a des plumes très duveteuses, d'autres des poules très lisses. Donc à la fois je retrouve la matière, la couleur. Donc pour moi c'est très très varié. Donc je peux faire un peu ce que je veux. Le tout est qu'elle reste juste dans l'attitude. J'avais envie de changer déjà, d'abandonner un peu les poules, trouver des nouvelles choses. Et puis j'avais dessiné, de temps en temps je dessine comme ça. J'avais dessiné une fois toute une série de personnages jouant avec des boîtes. J'avais pas l'habitude en faisant du panneau mural je rencontrais des décideurs, mais je rencontrais pas le grand public. Mais là, de travailler dans les fêtes des plantes, bon là vous aussi des fois vous prenez des choses pas très agréables, ça les gens sont pas toujours très gentils. Mais c'est vrai que quand vous voyez des gens qui passent devant vos poules et puis qui s'arrêtent, qui sourient, c'est agréable. Franchement oui.